En direct des nouveautés sur Graphitech TV, comme chaque jour nous recevons une partie des 12 sociétés qui ont fait l'objet d'un coup de cœur de la part du comité Graphitech Expert. À mes côtés, Patrick Cahuet qui a dirigé, animé ce comité Graphitech Expert. Patrick, bonjour. Bonjour Georges. Alors on Monsieur, présentera bonjour. nos invités dans un instant. D'abord, très rapidement, revenir sur un petit peu les critères qui ont conduit les experts à faire ces choix particuliers parmi, je crois, 50 à peu près produits présentés. Parmi 50 produits présentés dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, les choix ont été plutôt difficiles. Le comité s'était fixé sur maximum 10 produits. Nous en avons retenu 12 et un extra dont on va parler tout à l'heure. C'est Pébourg. Donc, les choix étaient l'innovation et l'adéquation avec le marché. Les deux critères étaient fondamentaux et les experts ont réagi très vite lorsqu'ils identifiaient ces deux fonctions. Avec, on le précise, plusieurs catégories dans ces coups de cœur, hein. Les catégories embellissement et finition, les catégories gestion de flux, web to print, les catégories impression numérique et grand Catégorie format. aussi solutions pour le cross-média. Et solutions Là, on est cross-média. dans l'édition de logiciels. Là aussi, on voit, hein, c'est normal, c'est un marché qui évolue et on le voit ici sur Graphitech. Il y a de plus en plus d'éditeurs de logiciels et on en a reçu sur ce plateau. Merci Patrick et vous commenterez avec moi ces différentes innovations. Je vais vous présenter nos invités. Il y a Jean-Marc, c'est ça Jean-Marc, hein, Bollstein, qui est le directeur de Servoprint, qui est face à Patrick. À votre droite, monsieur Bollstein, vous avez Claude Villon, qui est le président de Matrel. Juste à mes côtés, eh bien, il y a Jean-Luc Campas, le directeur commercial de CP Bourg, qui va effectivement nous parler de sa machine de finition, qui est un coup de cœur spécial, et on expliquera pourquoi juste après. À ma droite, Edmond Abergel, qui est le PDG de MGI. Et puis juste à côté de lui, je vais y arriver, pardon, Olivier Swartches, qui est directeur vente print de Riso. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc il faut prendre un peu son temps. Je vais commencer avec vous, si vous le voulez bien, monsieur Villon, président de Matrel. Alors, Matrel, dans la catégorie finition, façonnage et ennoblissement, a reçu ce coup de cœur pour une machine Touchline CP 375. Quelles sont les caractéristiques de cette machine et qu'apporte-t-elle de nouveau au marché? Alors, c'est un matériel qui permet de façonner des documents, donc de faire de la perforation dans les deux sens. De la perforation sélective, c'est-à-dire qu'on peut déterminer la longueur de la perforation que l'on souhaite faire, qui fait également du rainage et qui fait aussi du pliage. Alors montrez-moi votre produit, je vais le Alors montrer à la caméra. voilà pour qu'on comprenne bien. un produit fini à partir d'un, si j'ai bonne mémoire, d'un 3245. Si et donc là, on voit effectivement le rainage et la perforation. On a donc deux rainages transversaux ici, oui. et on a de la perforation dans les deux sens et ensuite du pliage. Donc ça, c'est un produit qui va généralement pour quel usage? Oh, c'est des produits qui sont... Du couponing, par exemple? Comment, du oui, couponing, par exemple couponing, des documents très divers qui peuvent être donc façonnés de cette façon. Donc là, on est dans le monde effectivement du marketing direct, hein, ou de la VAD. C'est comme ça qu'on peut le définir, hein. C'est un produit souple d'utilisation. C'est ça, en fait, c'est ce qui a été retenu par le jury. Ça a été effectivement la souplesse d'utilisation de la machine. Alors, ce qui a été retenu par le jury, c'est tout à fait la souplesse d'utilisation, la compacité de la machine, le nombre d'applications qu'elle permettait de traiter. En fait, c'est amusant puisque sur l'exemple présenté, j'ai vu l'illustration d'un couteau suisse. Et oui. C'est exactement comme cela qu'il y a déjà plusieurs années, je définissais ce besoin en impression numérique, en finition, c'est d'avoir des outils qui soient très polyvalents, très réactifs et qui puissent faire pliage, perforation et sortir des produits. Donc c'est presque de l'ennoblissement, c'est de la finition plus de l'ennoblissement. S'il y a le couteau suisse, c'est pas innocent puisque c'est un matériel qui vient de Suisse. Parlez-moi, alors pardon pour cette question un petit peu de novice, mais dites-moi un petit peu pourquoi ce genre de solution, rainage et perforation, n'est pas sur le marché aujourd'hui. Enfin, elle est peut-être sur le marché déjà, mais
poids, la compacité de la machine. Je la vois là sur mon document. C'est une machine qui est relativement effectivement Alors compacte. c'est une machine prend peu de place. compacte, c'est aussi une machine extrêmement automatique. Et elle est faite pour remplacer essentiellement des platines. Les imprimeurs traitaient ces questions-là avec des platines. Et beaucoup le faisaient faire par sous-traitance. Donc ça permet d'intégrer ce genre de travaux et de le faire réaliser par des personnels qui ne sont pas obligatoirement très spécialisés. Quelle a été la réaction du marché, enfin des visiteurs ici sur Graphitech vis-à-vis de cette machine? Écoutez, elle est plutôt positive. Elle est plutôt positive. On a de nombreuses perspectives sur ce matériel. Très bien. Alors on reviendra peut-être vers vous, ou un commentaire Patrick là-dessus en particulier? Non, fabrication suisse, couteau suisse, polyvalence, ça m'a l'air assez solide. Le coup de cœur du jury me semble mérité, largement. Merci. Merci Monsieur Villon. Jean-Marc Bolstein, vous êtes le directeur de Servoprint. Je disais tout à l'heure qu'il y avait effectivement de plus en plus d'éditeurs de solutions logicielles cross-média. MyPrintShop.net, donc c'est la solution qui a été retenue par le jury. C'est en fait une solution qui permet tout simplement de mettre en place des solutions globales de Web2Print. On sait que pour les imprimeurs aujourd'hui, c'est presque un passage obligé. Hein. Oui, tout à fait. La présence. Alors, on a un historique un petit peu particulier parce que Servoprint est d'abord une entreprise qui est présente dans le domaine de la gestion électronique de documents. Depuis maintenant 8 ans, on édite une solution qui s'appelle Servoprint et qui est destinée essentiellement aux ateliers intégrés, aux centres de production intégrés. Et on a voulu faire bénéficier le monde de l'imprimerie de cette connaissance que l'on avait sur la capacité à déployer très rapidement des outils qui mettent en relation le donneur d'ordre et les moyens de production. Alors bien évidemment, le Web2Print existe depuis des années. On est dans une démarche où l'on va bien évidemment vers le cloud. Là aussi, le Web2Print en mode cloud existe depuis des années, mais on a essayé d'apporter une dimension qui, en termes de temps de mise en œuvre, de coût, permettre à l'imprimeur, sur simplement la capture d'un seul marché d'externalisation, de pouvoir mettre en 48 heures en place une solution qui réponde aux besoins effectivement très, très opérationnels que peut avoir le donneur d'ordre dans le cadre de ce marché sur le fait d'avoir un portail. Je suis un imprimeur numérique ou offset, peu importe. J'ai un marché, il faut que je simplifie ma relation client. En 48 heures, je peux mettre en place dans mon process cette solution Web2Print. Tout à fait. Donc l'idée, c'est d'avoir une solution qui est sur la base de templates préétablis, déjà extrêmement prédéfinis. Et paramétrés aussi, oui. Très paramétrables, alors paramétrés déjà, mais aussi très paramétrables et évolutifs. Et tout ça pour des coûts qui font que le retour sur investissement attendu peut se faire sur une durée courte, puisqu'on est sur des niveaux d'engagement qui sont de 12 mois maximum, donc ce n'est pas non plus un engagement en termes d'investissement. Et puis qui font que pour beaucoup de solutions, quand on est dans une démarche où on doit se faire connaître sur Internet, eh bien, il y a des coûts de référencement, il y a des coûts marketing qui ont souvent été un petit peu sous-évalués par les imprimeurs quand ils voulaient être présents sur le web. C'est toujours difficile d'évaluer les coûts que représente le fait de se faire connaître. Donc là, on est sur des coûts d'usage qui sont extrêmement faibles et adaptés au marché que l'on vise dans le cadre de ces marchés d'externalisation qui sont nombreux et que l'on connaît bien parce que, étant présent depuis des années auprès des donneurs d'ordre en atelier intégré, on sait aussi où se situe. Vous aviez il y a 2 jours une table ronde extrêmement intéressante, justement, où on parlait de la complémentarité entre l'atelier intégré, la sous-traitance, etc. Et le secteur concurrentiel, oui. Voilà, et le secteur concurrentiel. Donc on se situe exactement dans cette démarche-là, c'est-à-dire apporter de la valeur aux ateliers intégrés et savoir jusqu'où ils peuvent aller et à quel moment il faut aussi savoir passer à la sous-traitance. Patrick, l'avis du comité. Alors l'avis du comité, d'une part, vous aviez un client équipé dans le comité qui a été un excellent avocat de votre solution et qui a totalement fait c'est décider. pas du jeu, ça. C'était le hasard qui a fait les choses et il était tellement enthousiaste qu'on ne pouvait pas aller autrement. Mais nonobstant cette circonstance,
e-cerveau nous a paru un terme assez adapté, parce que la solution paraissait très intelligente en termes d'utilisation du cloud et diversification d'une activité spécifiquement destinée aux ateliers de production intégrés vers les industries graphiques. Donc diversification d'une activité avec convergence des deux mondes et des deux métiers. Ça nous a paru, et automatisation des process via le cloud, ça a paru de façon unanime au comité comme une solution très innovante et très adaptée à la demande du marché. Voilà, donc myprintshop.net, e-cerveau. Nonobstant la terminologie anglaise, j'aurais pu porter une brassière, parce qu'on est sur du cloud français. Comme Arnaud. Voilà, exactement. Chez OVH. Et je signale qu'il y a eu 3 coups de cœur dans cette catégorie solution pour le cross-média. Merci beaucoup. Je me tourne vers Olivier Swartches, qui est directeur vente print de Riso, pour une solution qui elle aussi a été retenue. Monsieur Swartches, prenez votre micro pour que je puisse vous entendre. The Bridge. Alors The Bridge, on peut dire tout simplement, pour résumer, c'est du fichier d'impression à la remise postale, pour faire simple. Oui, en effet. On est très simple. L'idée, il faut d'abord savoir que cette idée du développement, qui est finalement un co-développement entre la société Riso et Buff Systech, vient d'un de nos clients communs, qui s'appelle DataOne à Gaillon, qui est un gros éditeur dans le monde du document transactionnel, qui nous a dit, écoutez, je ne comprends pas pourquoi est-ce que quelqu'un n'a jamais pensé à finalement rassembler ou assembler la mise sous pli et en même temps aussi l'impression. Nous, Riso, nous sommes d'abord un constructeur d'imprimantes de production avec une technologie d'impression jet d'encre, qui sont des imprimantes qui vont de 90 à 150 pages par minute, donc une forte fiabilité, fort taux de disponibilité. Et à côté de ça, Buff Systech qui est aussi un fournisseur de la société DataOne, qui a donc des machines de mise sous pli avec éventuellement les mêmes critères de disponibilité que sont la fiabilité et la disponibilité. Donc à un moment donné, voilà, c'était très simple, c'était de se dire, ok, on a des opérations qui sont des opérations manuelles, qui vont donc de l'impression page-page vers la partie mise sous pli. Pourquoi ne pas installer un système intelligent qui permet en effet d'amener le document vers la mise sous pli automatisée et faire en sorte que les deux systèmes se parlent. Donc en effet, mettre un transport, c'est simple, c'est-à-dire amener un document d'un endroit à un autre, c'est assez simple. Néanmoins, faire en sorte qu'une machine de technologie différente de l'impression qu'elle a mise sous pli communique avec une imprimante de production, c'est moins simple. Donc du coup, en effet, après une collaboration entre nos ingénieurs techniques et R&D, est née donc la solution The Bridge qui est présentée pour la première fois lors de ce salon Graphitech et qui en effet auprès de certains donneurs d'ordre, on va dire, a un certain succès parce qu'ils y voient là en effet une automatisation possible qui aujourd'hui n'est pas pris en compte. C'est-à-dire d'amener le document imprimé vers une mise sous pli d'une façon totalement autonome. Intelligente. Avec un partenariat aussi, vous n'en avez pas parlé. Buff. Oui. Si, en effet. Oui. Donc le partenariat, c'est Buff Systech, qui est une entreprise allemande, qui est reconnue donc, pour sa partie, bien sûr, robustesse du matériel. J'ai eu l'occasion de visiter l'usine il y a 10 jours, à l'occasion du lancement de cette solution. Et c'est vrai, on voit là tout de suite une entreprise voilà, qui est tout à fait conforme à ce qu'on peut attendre d'un constructeur allemand. Voilà, dans un contexte de rapprochement franco-allemand, ça va tout à fait dans le bon sens. Franco-français d'abord, parce que c'est d'abord une décision et avec Buff Systech France. C'était d'abord une décision de la filiale française de Riso et la filiale française de Buff Systech. C'est d'abord, et pour faire donc suite à une demande d'un client. Tout à fait. Voilà. Patrick, un commentaire. Oui, le commentaire du jury, du comité, a été, c'est une très bonne idée. Associer une machine à plat, plutôt rapide, même très rapide dans sa catégorie, plutôt abordable, avec un système de mise sous pli en ligne. Parce que ce qui est intéressant, ce que n'a pas précisé Olivier, c'est que la mise sous pli en ligne derrière la pression, ça existe déjà, mais sur des chaînes beaucoup plus importantes, alors que là, on a... Mais sur des courts et des moyens tirages, oui. Là, on a quelque chose d'extrêmement compact, destiné aux courts et aux moyens tirages. Et ça, c'est bravo. On ne connaissait pas tout l'historique de la naissance de cette machine franco-française, donc elle mérite d'autant plus le coup de cœur. Félicitations Buff Systech et Riso.
Merci beaucoup. Merci. Juste à ma droite, nous avons le grand honneur de recevoir le PDG de MGI, Edmond Avergel, et je ne le dis pas, il n'y a aucune flagornerie dans mes propos, hein, mais on est très content de vous avoir. On a eu votre frère sur ce plateau. Alors MGI, bon, on va dire, a fait plus que le buzz aujourd'hui, enfin pendant ces 4 jours sur Graphitech, avec un magnifique stand, beaucoup de machines. D'abord, MGI, c'est une entreprise française. Avant de parler de la machine qui a été retenue, entreprise française qui est en train de se faire une petite place, peut-être pas au soleil, je ne sais pas encore que je vous le souhaite, mais en tout cas une belle petite place dans le concert des fabricants de machines. Hein. Merci tout d'abord. Oui, effectivement, j'ai l'honneur de représenter une entreprise française qui existe maintenant depuis 30 ans, qui prêche le numérique depuis plus d'une quinzaine d'années. Et je crois que oui, pour une entreprise française, on est aujourd'hui considéré comme un acteur dans le numérique et le numérique G-Dank depuis quelques années, puisqu'on a la chance d'exporter plus de 80% de nos produits dans le monde. On a créé une filiale aux États-Unis il y a 17 ans, on a une filiale en Asie et on a aussi racheté une entreprise en Allemagne pour pouvoir aussi produire certaines bases mécaniques de nos équipements. Donc c'est une véritable PME internationale et française à 100%. Alors, ce que le comité a retenu, c'est la Jet Varnish 3D avec dorure en ligne. Vous nous avez apporté plusieurs produits que je vais pouvoir montrer à la caméra. Parlez-moi de la particularité de cette machine. Une tournée. Une tournée de bière. Donc voilà, on reste en Allemagne. Ouais. Enfin, encore, je ne sais pas si Heineken. Oui, Heineken, Ouais. c'est hollandais, oui, c'est ça. C'est hollandais, non pas allemand. Donc voilà, ça c'est difficile bien sûr de montrer à la caméra de quoi il s'agit, encore que peut-être en l'inclinant un petit peu comme ça, on pourrait voir. Voilà, là il y a effectivement une texture particulière sur cette affiche. Oui, effectivement, c'est assez révolutionnaire dans le sens où il y a déjà maintenant plus de 7 ans qu'on avait compris l'intérêt du numérique à valoriser du document, puisque la demande de nos clients, c'est de se différencier, c'est d'apporter de la valeur ajoutée dans le print. Et on a lancé, il y a maintenant 7 ans, une solution qui imprimait du vernis sélectif à 10 microns d'épaisseur seulement. Et évidemment, avec l'expérience et le nombre de clients qu'on a pu installer à travers le monde, on a aussi développé et amélioré cette technologie pour pouvoir passer de 10 à 200 microns. Oui, tu as 200 microns là. 200 microns pour donner l'envie de toucher le document, puisque aujourd'hui, la vraie difficulté du print, c'est comment se différencier. Tous les équipements ont fait des progrès énormes ces 15 dernières années, et c'est vrai que c'est très difficile avec un œil humain de voir que tel produit est imprimé avec telle machine ou tel produit est imprimé avec telle machine. C'est très difficile de se différencier sur une impression, puisque la qualité est assez bonne pour tout le monde. Eh bien, ce moyen de venir évidemment apporter une épaisseur du relief et autre chose aussi, parce que de là on a inventé un nouveau moyen de faire du gaufrage numérique, je rentrerai dans le détail tout à l'heure, mais donc apporter ce relief, eh bien vous le voyez immédiatement à la sortie de machine, on a les gens qui ont ce réflexe de tendre la main et de toucher, chose qu'on n'avait plus avec le print traditionnel. Donc c'est une vraie révolution de la manière la perception du document imprimé. De là, évidemment, on a quand même quelques ingénieurs et très innovants. On a plus de 50 ingénieurs qui travaillent à 100% sur l'innovation sur le print. Et on a compris qu'on pouvait peut-être apporter bien des moyens de valoriser encore une manière supplémentaire ce relief, c'est d'apporter de la dorure, de l'argent, et tous les foils à chaud qui existent sur le marché sont compatibles avec nos vernis, et donc on va pouvoir en ligne ou offline encore apporter ce gaufrage numérique avec des couleurs où il n'y a aucune limite, puisque aujourd'hui le jet d'encre, c'est assez difficile d'avoir des encres en or, argent, parce que c'est compliqué techniquement. Et bien grâce au foil à chaud, qui est un process qui est connu du monde de l'impression depuis plus de 30 ou 40 ans, eh bien, on apporte le numérique avec ce foil et ça fait une complémentarité extraordinaire
puisqu'on arrive à faire de l'embossing numérique. Ouais, Voilà. on est vraiment dans ce qu'on appelle la réalité augmentée, c'est-à-dire réalité augmentée du papier. Là, on voit. Alors, je sais mais pas, c'est une avec vraie une caméra, rupture. c'est difficile, mais C'est une vraie effectivement, rupture technologique ça dans le donne. sens où voilà. Alors, c'est un petit peu tôt pour la bière, mais ça donne vraiment envie. Voilà, ça donne vraiment envie. Et je l'ai en main là de boire une bière parce qu'on est presque sur effectivement je disais réalité augmentée, presque sur une réalité. Patrick, un commentaire. Alors le commentaire du comité était plutôt dithyrambique. Vernis sélectif, je lis, monsieur. Vernis sélectif, relief et maintenant dorure à chaud en ligne. Cette annonce est une réelle innovation dans le domaine de l'ennoblissement et la valorisation du média imprimé. D'autant plus que personne n'avait jamais vu la machine et je crois savoir que la dorure à chaud en ligne a été présentée pour la toute première fois, mais alors mondiale, et s'est mise à fonctionner la veille du salon ou le jour du salon. Elle est arrivée lundi soir. Elle est arrivée lundi soir. Voilà. Donc, et par exemple, ces machines sont fabriquées à quel endroit? Alors, une partie est conçue dans notre filiale en Allemagne, au niveau mécanique, et tout le reste est en France, à Ivry. À Tours, on a 4000 m² à Tours. Pour assembler. Pour assembler et valider et roder les équipements, tout à fait. D'accord. Bah, bravo à MGI et puis à tous ceux de toute façon qui œuvrent pour, je dirais, la sublimation, l'ennoblissement de l'impression numérique. Alors, Patrick tout à l'heure disait que sur les 50 produits qui ont été présentés, ils avaient décidé au comité de n'en retenir que 10. Et puis finalement, après des débats un petit peu animés, ils en ont retenu 12. Et puis, en cours de route, pendant le salon, ils se sont dit, on est peut-être passé à côté de quelque chose d'un petit peu spécial. Et c'est pour ça qu'on va attribuer un coup de cœur spécial à CP Bourg, qui propose une solution de finition tout à fait originale. Je voudrais, avant de vous interroger, Jean-Luc Campas, demander quelques mots de commentaire à Patrick. Pourquoi ce coup de cœur spécial? Alors pourquoi ce coup de cœur spécial? En fait, CP Bourg est une société non pas française mais belge des voisins qui ont présenté 3 nouveautés mondiales. Et alors ces nouveautés étaient très intéressantes, le jury a été très intéressé, mais devant la foison de nouveautés, il n'y avait rien qui ressortait de façon sur le papier. Voilà, pour être très clair, sur le papier, les nouveautés présentées n'étaient pas forcément très glamour, si je puis dire. Mais il va engueuler sur l'agence de com. Hein. Je ne sais pas. Et là, on est entre nous, on parle franchement. Voilà, on se parle franchement. Et en revanche, en les voyant réellement en production, en particulier lors de la visite pour le SIN, le syndicat de l'impression numérique, il est apparu que cette machine, la BB 3102, toute automatique, qui ne paraît pas présenter une nouveauté fantastique, présente une réelle innovation et une réelle évolution en termes d'automatisation et de gain de temps. Et ça, on ne l'avait pas. On l'avait lu, mais bon, le jury, je pense qu'il était un peu tard quand c'était l'heure de... Ouais, on est passé à côté, quoi, en fait, et c'était très dommage de passer à côté de cette innovation. Jean-Luc Campas, d'abord, on remercie Patrick pour sa franchise. Parlez-nous de cette bébé, non pas Brigitte Bardot, mais bébé 3102. Bien, écoutez, je remercie donc le comité de nous avoir repêchés, peut-être. Mais effectivement, c'est tout l'intérêt d'un salon comme Graphitech de présenter, parce que voir sur le papier, c'est pas toujours très facile. Regarder sur le net une documentation, voir une brochure, c'est pas l'idéal. Rien de tel qu'un salon pour présenter une nouveauté. Alors très modestement, notre machine n'en oublie pas le document. Toutefois, pour fabriquer un livre, nous on fabrique des livres avec cette machine. C'est fait de façon tout à fait quotidienne et régulière chez nos clients. Mais ce que je dois dire, c'est que la filière graphique est un petit peu malmenée actuellement. Et afin d'aider nos clients, d'une façon générale, à améliorer leur marge ou à conserver les travaux ici en France plutôt que d'envoyer des fichiers à l'étranger, nous avons jugé utile de dire comment peut-on améliorer le quotidien de nos clients. On n'a pas la prétention de dire grâce à cette machine vous allez produire plus, mais qu'est-ce que l'on peut vous apporter? Eh bien, à titre d'exemple, pour fabriquer 300 livres comme ceci sur ce BB 3002, jusque-là, un opérateur devait rester en poste pendant 1 heure devant la machine. Aujourd'hui, grâce à ce système, l'opérateur va passer uniquement 10 minutes à charger cette machine. Le reste du temps, le thermorelieur va fabriquer ses 300 livres. Ce que je dis à tous les clients que je rencontre, au même titre qu'une imprimante, on charge du papier blanc, on lance le fichier et l'impression se fait. Dans ce qui nous concerne, eh bien, on charge un thermorelieur et on le laisse travailler. Donc l'idée, c'est de travailler en temps masqué. L'environnement numérique qui nous entoure aujourd'hui, on lance des fichiers et les machines travaillent seules.
Dans le monde du façonnage, malheureusement encore aujourd'hui, avant l'arrivée du BB 3102, effectivement, il faut être posté devant la machine et faire des heures et des heures de production. Encore une fois, moi je m'adresse plutôt aux services commerciaux des imprimeurs en leur disant comment pouvez-vous améliorer votre ordinaire, votre quotidien, comment pouvez-vous ramener du travail, comment vous améliorer. Plusieurs solutions, je dis ça sans boutade, mais presque un peu. Soit on ne paye pas l'URSSAF, soit on baisse les salaires, on fait quelque chose. C'est absolument pas possible. Notre situation, on est absolument malmené. Donc l'automatisation est pour nous quelque chose d'absolument important. J'ai des tas de choses à dire sur le BB 3002, mais je ne veux pas monopoliser le micro. Ce qui est également important, c'est que nous diffusons maintenant un logiciel qui permet de positionner automatiquement des codes barres sur les ouvrages qu'on réalise, même s'ils sont, je dirais, des ouvrages à multiples exemplaires. Il est important de ne pas gaspiller. Ne pas gaspiller, ça veut dire rentrer dans la logique imprime-vert, parce que malheureusement, un opérateur peut charger dans le mauvais sens un livre avant de le coller, et dans ce cas-là, le document part à la poubelle, donc on fait du gaspillage. Donc on contribue un petit peu à tous nos clients qui se défendent d'être imprime-vert, et c'est tout à fait juste et loyal, de dire, effectivement, grâce à cette machine, on va éviter les erreurs humaines. Donc ça, c'est un deuxième aspect de notre innovation sur le salon, car aujourd'hui, l'homme peut se tromper, mais le système code-barre de détection par data matrix et autres évite ce genre d'erreur. C'est-à-dire qu'avant le tirage des 300 ou 400, 500, dès qu'il y a la première erreur détectée, on arrête tout, quoi. C'est ça. Absolument. Donc il faut éviter le gaspillage. Alors le gaspillage, donc non seulement l'imprimeur ne réimprime pas, ne repaie pas du papier ou ne paye pas du clic pour une deuxième fois, et le client final qui reçoit et qui ouvre ses paquets peut-être à 200-300 km ou lors d'un salon est certain que tout le contenu est absolument parfait. Ce n'est pas courant, ça arrive parfois, de temps en temps régulièrement, et quand on est dans le monde du numérique et que l'on visite des acteurs, parfois on voit des poubelles un peu remplies de papier. Et c'est du papier, c'est du clic. C'est un petit peu dommage, et dans la logique imprime-vert et autres, ça va un petit peu à l'encontre. Et surtout, on est fabricant européen, on a un regard européen, nos ingénieurs, c'est un petit peu comme la société MGI, on regarde le marché, on ne fabrique pas particulièrement pour l'Asie, pas plus que pour les États-Unis, on a un regard européen, nos chercheurs sont en Belgique, et on regarde un petit peu les difficultés qui nous entourent et dire comment peut-on améliorer. Peut-on faire un livre plus joli, plus carré, etc. Non, je crois qu'aujourd'hui on a atteint un petit peu, comme disait M. Abergel, on a atteint un peu des sommets, enfin, quoique il faut les dépasser, mais comment peut-on faire mieux? Nous, modestement, on dit on va essayer d'automatiser, de vous aider dans votre quotidien. On ne prétend pas amener du travail parce que chaque imprimeur, effectivement, fait son job au quotidien et les commerciaux ramènent de la commande, mais chaque travail fait peut être améliorer la marge ou décrocher d'autres marchés. CP Bourg au service de l'outil de production, effectivement de la réduction des coûts et voilà, dans un contexte un peu difficile, ce sont des solutions qui intéressent les imprimeurs. Productivité et apparemment les pieds sur terre, voilà. Dans le concret. Absolument. Messieurs, merci beaucoup d'être venus sur le plateau de Graphitech TV. Ainsi s'achève en direct des nouveautés. On se retrouvera pour une autre émission un petit peu plus tard. Merci.